Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous propose de commencer ce conseil municipal et de désigner Madame Magnier comme secrétaire de séance. Et je lui passe la parole, si vous n'y êtes pas opposé, je lui passe la parole pour faire l'appel. Merci Madame le maire. Madame Valérie Forniez, Madame Annabelle Villet, Monsieur Rudy Bardy, Madame Colette Fauveau, Monsieur José Henrard, Madame Magnier Marie-Thérèse présente, Monsieur Jean-Yves Sibylle, Madame Anne-Marie Delcroix, Monsieur Raymond de Maury, Madame Thérèse Louvion, Monsieur Bernard Scribzac, Monsieur Patrick Van Lede, Madame Patricia Rubens, Monsieur Dominique Couvlar, Madame Nathalie Onis, à qui Madame Delcroix, Madame Nathalie Pouilly, merci, Monsieur Christophe Terret, Madame Naïma Ouhoud. Oui, c'est pour ça que j'ai... C'est pour ça... Madame Magali Potel, Monsieur Michael Lefebvre, Monsieur Christophe Edge, Monsieur David Aumont, Monsieur Enrico Boticchio, Madame Martine Mel, Monsieur Fabrice Aramba, Monsieur Bernard Jakubowski, à qui? Donc l'autre, c'était Monsieur Vizouki. Ah. Excuse-moi. Bon, c'est pas vrai. Monsieur Maxime Potel, il arrive, et Monsieur Patrick Véret. Vous pourrez me passer les pouvoirs, s'il vous plaît? Merci. Bien, merci Madame Magnier. Je vous propose de passer au compte-rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des observations? Je voudrais revenir un peu sur le contexte, si vous me permettez, par rapport à ma question qui a été évoquée concernant la rue Carnot. Attends, je vois que Monsieur Maxime Potel est arrivé. Hein. Je vous cite, « Je suis allé rendre visite aux personnes de la rue Carnot au sujet des mauvaises herbes du terrain voisin. » En fait, c'est le contraire qui s'est passé. C'est les gens qui vous ont interpellé parce que vous passiez dans la rue pour sensibiliser les gens à la vaccination. Absolument pas, monsieur. J'ai été voir les personnes en question, j'ai rencontré les voisins et après ma rencontre, le monsieur du 60, qui a 80 et des années, je lui ai demandé s'il était vacciné et je lui ai dit que s'il y avait besoin, il pouvait faire appel au CCAS. Mais je ne me suis pas déplacée pour la vaccination, sinon j'aurais été voir tous les gens de la rue, d'une part, et je suis bien passée pour les mauvaises herbes du terrain. C'est pas ce qui m'a été remonté de ces personnes. Eh bien, écoutez... Et vous vouliez même dire que logiquement, vous repassiez le samedi pour les revoir. Oui, et le CCAS est passé... ils attendent toujours votre présence. Oui, mais le CCAS est passé parce que j'ai demandé au CCAS de passer. D'ailleurs, ces personnes ont été prises en charge par le CCAS pour la vaccination. Et si vous me permettez, je voudrais aussi intervenir... Nous tenons à vous rappeler que le conseil municipal est composé de 29 élus et non 22, que votre conception de la démocratie locale, terme que vous employez régulièrement, est totalement bancale et que celle-ci n'avance que sur une jambe. Pourquoi? Vous écartez totalement les représentants d'opposition légitimes que nous sommes de toute action. Madame Forniez, pourriez-vous expliquer aux Fresnois qui nous suivent ce soir pourquoi l'opposition est systématiquement évincée des différentes rencontres avec les habitants? Merci. Alors, l'opposition n'a pas été contactée, je pense, pour la distribution des chocolats. Exact, je le reconnais. Pour la distribution de la fête des mères, vous avez été contacté ou pas? Pour la distribution du colis des aînés, vous avez été contacté ou pas? Non, mais je vous demande de me répondre. Oui, colis des aînés, effectivement. Donc vous ne pouvez pas dire que je vous écarte systématiquement, puisqu'il y a des fois... Non, mais dernièrement... dernièrement, on a fait que le chocolat. La distribution des chocolats de Pâques, ça peut être aussi l'aide qui était apportée aux étudiants
qui sont en situation de précarité actuellement. L'aide qui a été apportée aux étudiants en situation de précarité, il y a eu un message... Via le CCAS. Je peux parler ou pas? Si vous me demandez une réponse, vous écoutez ma réponse. Si vous n'écoutez pas ma réponse, je ne réponds pas. C'est pas la peine de vous énerver, Madame le maire. Je ne m'énerve pas, je vous demande si je peux parler. Donc, sur l'aide qui est inhérente aux étudiants, pour l'instant, on est dans la récolte des dons et on n'a même pas encore procédé à la distribution des packages. Donc, vous n'êtes pas écarté. Si vous voulez aller donner, vous pouvez aller donner au CCAS, il n'y a pas de souci. Vous avez eu l'information même titre que j'ai déjà fait par l'aide alimentaire apportée par le département. C'était pas pour les étudiants, c'était pour autre chose. Et vous avez été convié et vous avez distribué avec moi, Monsieur Zaramba. Donc arrêtez de dire que vous êtes systématiquement écarté. Merci. Qui est contre le compte-rendu? Qui s'abstient? Je vous remercie. La lecture des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Le contrat avec la société Jardin 2000 de Rem pour l'entretien des terrains d'honneur et d'entraînement et leurs abords au complexe du sportif de l'Aune. La durée du contrat est d'1 année. Le montant de la prestation est de 9 626,40 € TTC. La décision numéro 22, le contrat avec l'association Espoir Avenir des Copons pour l'entretien des espaces verts du quartier Soult, le Sarto, par la mise en place de l'éco-pâturage et le lieu-dit de la commune de Paris. La durée du contrat est d'1 année. Le montant de la prestation est de 20 149,08 €. La décision numéro 23, c'est un contrat avec la société SAS Protect Nature Environnement de Herny pour la mise en place de la campagne annuelle de dératisation. La durée du contrat est d'1 an. Le montant est de 2 100 € TTC. Et enfin, la 24, le contrat avec la compagnie Déracinez-moi pour la cession du droit d'exploitation d'un spectacle au titre de tricentenaire et pour 2 représentations qui seront programmées normalement le 1er et 2 octobre 2021. On passe aux délibérations et à l'ordre du jour. Je vous propose dans un premier... J'ai une petite question à ce sujet. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les décisions sur table aussi, les décisions que vous prenez, avoir totalement une copie des décisions que vous prenez? Une copie de l'ensemble des décisions que je prends? Écoutez, je vais voir dans quelle mesure on peut vous les transmettre ou pas, mais c'est un document qui est à connaissance de tout le monde, de toute façon. On va regarder. C'est tout? Je passe à la première délibération sur le compte de gestion. Donc, le compte de gestion, c'est l'exécution du budget qui est traduit par les services de la perception et qui reflète donc le compte administratif. Donc le résultat d'exécution sur le budget de l'année 2020 montre un résultat de clôture en investissement à hauteur de 912 839,71 €. Un budget de clôture également en fonctionnement à hauteur de 3 595 195,03 €. Et donc, un résultat total de 4 508 034,74 €. Tous ces chiffres, vous les retrouverez dans le compte administratif qui va vous être présenté par la suite. Sur les indications du compte de gestion, c'est le percepteur qui est en mesure de répondre aux inscriptions qu'il a faites. Qui est contre le compte de gestion? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je passe la parole à Madame Villet pour la présentation du compte administratif. Merci Madame le maire. Donc sur le compte administratif, pour mémoire, donc l'Assemblée délibérante vote le budget par nature au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, au niveau du chapitre pour la section d'investissement, avec les chapitres opérations d'équipement, sans vote formel sur chacun des chapitres. Et les provisions sont donc semi-budgétaires. Voilà pour le petit rappel. Donc, nous allons passer à la présentation générale du compte administratif. Donc, pour rappel, c'est une lecture à la verticale. Page 5. Page 5, donc avec la vue d'ensemble de l'exécution du budget 2020. Donc, nous avons au niveau des réalisations de l'exercice dans la section de fonctionnement au niveau dépenses 6 696 006 €.
Dans la section d'investissement, 2 052 478 €. Nous n'avons pas de report de section de fonctionnement, ni de report de section... Attendez, pardon un instant. On reste bien sur chacune des colonnes, hein, oui, c'est ça, ok, pardon. Donc on a... Pardon ? Donc on a un total réalisation donc, de 8 748 485 €. À ça, donc, nous avons sur la partie dépenses donc, des restes à réaliser à hauteur de 1 738 821 € sur la section d'investissement. Ce qui nous amène donc à un total cumulé de 10 487 306 €. Donc sur la partie dépenses. Sur la partie recettes, pardon, au niveau de la réalisation de l'exercice, donc en section de fonctionnement, nous avons pour 8 012 606 €, pardon. Sur la section investissement, 850 530, auquel on ajoute donc le report de l'exercice N-1, donc à hauteur de 2 278 594 € pour la section fonctionnement. Ensuite, 2 114 787 pour la partie report en section d'investissement, ce qui nous amène à un total réalisation et report à hauteur de 13 256 520 €. À cela, donc, on passe sur la partie reste à réaliser, à reporter sur l'année N+1, avec donc en section d'investissement 1 119 779 €. Et enfin, donc, on arrive à un résultat cumulé pour la section fonctionnement à hauteur de 10 291 201 € et sur la section d'investissement 4 085 097 €. Ce qui nous fait un total cumulé de 14 376 299 €. Et si on fait donc la différence du total cumulé entre les dépenses et les recettes, on a donc un delta de 3 888 992 €. Donc nous passons ensuite sur le détail des restes à réaliser. Donc sur le total de la section d'investissement, sur les dépenses engagées non mandatées, nous avons un total de 1 738 821 €. Et sur les titres restants à émettre, 1 119 779 €. Donc sur ce dernier point, vous avez donc dans les dossiers chacun eu l'annexe qui a été jointe et qui donne le détail. Voilà, donc il nous reste à mandater ces deux montants que je viens de vous citer. Y a-t-il des questions? Merci, je continue. Donc, on passe sur la page 6, où on arrive donc dans la section de fonctionnement avec le détail des dépenses de fonctionnement. Donc, nous allons nous concentrer sur la colonne, donc, notamment mandat émis et charges rattachées. Au chapitre 11, nous avons donc des mandats émis à hauteur d'1 572 112 € et des charges rattachées à hauteur de 89 767 €. Au chapitre 12, nous avons un total de mandats émis à hauteur de 3 809 032 €. Dans le chapitre 65, nous avons donc les mandats émis à hauteur de 839 416 €. Ensuite, chapitre 66, 95 485 € avec des charges rattachées à hauteur de 118 797 €. Sur la partie donc, chapitre 67, nous avons donc 2068 € en mandat émis. Le chapitre 23, pardon, il n'y a pas. Le chapitre 42, nous avons des opérations d'ordre de transfert entre sections à hauteur de 169 325 €. Donc, est-ce qu'il faut repréciser, Madame le maire, je ne l'ai peut-être pas précisé à chaque fois à quoi ça correspondait ou... S'il y a des questions, vous pouvez les poser, on est à votre disposition. S'il faut rappeler les chapitres, on peut également les rappeler. Y a-t-il des questions ou des demandes de complément d'information sur les dépenses de fonctionnement? Donc, ce qui nous a amené, en tout cas, en total, donc pour les mandats émis à hauteur donc, de 6 487 441 €,
et avec des charges rattachées à hauteur de 208 564 €, ce qui nous fait donc le total qu'on verra, qui sera repris aussi juste après, de 6 696 006 €. Nous passons ensuite donc au détail des recettes de fonctionnement, avec le chapitre 13 à hauteur de 41 544 €, le chapitre 70 à hauteur de 117 272 €, le chapitre 73 pour 4 347 614 €, le chapitre 74 pour 3 026 518 €, avec des produits rattachés à hauteur donc, de 244 089 €. Ensuite, le chapitre 76 à hauteur de 4,41 €, le chapitre 77 à hauteur de 8 666 €, le chapitre 42 à hauteur de 119 892 €, ce qui nous amène à un total donc, de titres émis à hauteur de 7 768 517 € et 244 089 € pour les produits rattachés. Donc les deux cumulés nous donnent 8 012 et 606 €, ce qui représente le total des recettes de fonctionnement. Nous pouvons passer ensuite à la page 7. Attends, oui. Y a-t-il des questions sur la section de fonctionnement? Sur le compte administratif? Aucune question? Très bien. S'il n'y a pas de questions, on poursuit. Donc, à la page 7, sur la section d'investissement, la partie donc, dépenses d'investissement, nous allons nous concentrer sur la colonne donc, mandat émis. Au chapitre 12, donc, au chapitre 20, je vous prie de m'excuser, les immobilisations incorporelles à hauteur de 18 551 €. Les subventions d'équipement versées, chapitre 204, à hauteur de 238 910 €. Le chapitre 21, à hauteur de 393 694 €. Et le total donc, des opérations d'équipement à hauteur de 803 589 €, ce qui nous amène un total des dépenses d'équipement à hauteur d'1 450 745 €. Auquel on ajoutera donc le chapitre 10, les 12 605 €, plus le chapitre 16, les 465 236 €, ainsi que le chapitre donc, 40, qui sont les opérations d'ordre de transfert entre sections à hauteur de 119 892 €, ce qui nous amène à un total de 2 052 478 €. Auquel on ajoute donc les restes à réaliser, qu'on a vu là précédemment en tout cas, et qui seront à hauteur de 3 millions, le total sera à hauteur de 3 791 299 €. Donc nous venons de voir les dépenses d'investissement, on va se concentrer maintenant sur les recettes d'investissement, avec au chapitre 13, 242 044 €. Ensuite, au chapitre 10, les 239 070 € de la dotation fonds divers et réserves. Le chapitre 1068 avec les 200 000 € qui correspondent au surinvestissement du patrimoine. Le chapitre 165 avec le dépôt et cautionnement reçu à hauteur de 90 €. Et avec donc le chapitre 40, l'opération d'ordre de transfert entre sections à hauteur de 169 325 €, ce qui nous amène à un total de 850 530 €, auquel on ajoute donc le reste à réaliser d'1 119 779 € et le solde d'exécution positif reporté de N-1 à hauteur de 2 114 787 €. Ces trois chiffres cumulés nous donnent le total de 4 085 097 €. Donc, y a-t-il des questions sur ces derniers points? Oui, Joris. Moi, j'ai une question. Vous annoncez donc en total des dépenses d'équipement 1 454 745 €. Si on regarde le détail qui se trouve page 50, on y trouve 1 511 000. Alors, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Joris, parce que je n'ai pas bien compris, ou alors parle plus près ou plus fort, s'il te plaît, mais je n'ai pas compris. En total des dépenses d'équipement, vous annoncez 1 454 745 €. Oui. Et dans le détail qui se trouve page 50, on a 1 511 830 €. Pourquoi cet écart?
Bon, déjà, on peut dire que c'est un faible écart. Donc, mais je vais effectivement poser là, précisément la question. Oui. Donc, on va regarder effectivement Joris et puis on reviendra vers toi pour te donner la réponse. Ok. Là, comme ça, tout de suite, en tout cas, à brûle pour point, je ne suis pas capable de te la donner. Donc ensuite, de la page 8 à la page 19, nous avons donc le détail, le détail de tout ce qu'on vient de citer. Ensuite, de la page 20 à la page 25, nous avons toutes les opérations d'équipement. Donc ça reprend, par exemple, le dojo, l'école maternelle Langevin, l'entrée de ville cité Soult, enfin bref, vous avez eu en tout cas l'ensemble des éléments entre les mains, vous avez donc les différentes opérations qui sont rattachées. Ensuite, de la page 26 à la page 31, nous avons des opérations croisées, donc là par fonction, c'est toujours le même mais mouliné différemment. Et ensuite, nous avons les annexes. Donc, est-ce que, en dehors de la question de Joris Visoki, est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question sur les annexes. Cette année, normalement, il y avait une annexe à mettre sur le Covid et je ne l'ai pas trouvé dedans, sur toutes les dépenses qui étaient liées au Covid. Alors, qu'est-ce qu'il y avait, pardon, Joris, j'ai pas... Il y avait une annexe obligatoire sur toutes les dépenses Covid de l'année Oui. et je ne l'ai pas trouvée dans le document. Elle n'est pas disponible sur le logiciel. Oui, mais elle est obligatoire D'autre quand part, même. les dépenses de Covid, elles vous ont été détaillées dans le ROB, dans le cadre du bilan. Elle est quand même obligatoire, cette notification. Bah, dès qu'on pourra l'intégrer au logiciel, mais si elle n'est pas disponible sur le logiciel, je ne peux pas la faire moi-même. Un logiciel, ça reste un Sur le site du logiciel. gouvernement, on peut la remplir manuellement dessus directement. Sur le logiciel qui permet de mouliner le budget, on ne l'a pas trouvé. Elle n'est pas disponible. Madame Le Maire, je reviens à ce que je avais dit le dernier conseil municipal, si on pouvait éventuellement nous filmer quand on pose des questions, parce que les gens s'interrogent après, on nous pose des questions, on nous entend, mais on ne nous filme pas par contre. Alors, il me semble Sinon, que... vous me mettez au milieu, monsieur Henrard, et puis vous faites tourner la caméra pour qu'on puisse voir tout le monde. Monsieur Zaramba, il y a une possibilité de vous identifier, c'est que chacun puisse donner son nom avant de prendre la parole. Et ce qui est également valable pour les conseillers qui sont là, les conseillers qui sont là et les conseillers qui sont là. Bien, pas d'autres demandes d'explication sur le compte administratif. Si c'est le cas, je sors afin que vous puissiez voter la délibération. Il y avait une petite question aussi concernant les achats de portables. Les achats de portables, quelle page? 49 et 50. Dites-moi. Il me semble qu'on avait déjà voté l'an dernier une délibération sujet sur l'achat, il me semble, de mémoire de 11 portables. C'est quoi la question? Il y a un achat complémentaire de portables, donc on vous pose la question. Il y a un achat de complémentaire de portables tout simplement lié au télétravail qui a été mis en place, puisque de toute façon, pour pouvoir télétravailler chez soi, les agents doivent être disponibles dans le cadre du télétravail, et il y a un achat complémentaire de portables par rapport aux différents techniciens de la ville, et pas par rapport aux élus, puisque les élus ont un portable comme chaque année. Non, vous parlez de portable de téléphone ou de PC? De téléphone, c'est ça, hein, on est bien dans la téléphonie. Non, non, dans la téléphonie. D'autres questions? Nul n'est besoin de justifier si c'est un portable haut de gamme ou pas. On justifie qu'il y a un portable qui est destiné à chaque élu et qu'ensuite l'ensemble des directeurs et des responsables de service ont un portable. Seuls les agents d'entretien, alors certains agents d'entretien peut-être quand ils sont sur du travail isolé et encore, et sur les animateurs, etc., il n'y a pas de portable pro. Quand vous signifiez chaque portable pour chaque élu, donc c'est-à-dire que nous sommes concernés aussi par ce dispositif ou pas? Non.
S'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon ? Voilà, donc Madame le maire est sortie. Je vous propose donc de reprendre cette fois-ci donc les délibérations. Nous sommes donc à la délibération numéro 2 sur le compte administratif. Donc cette partie-là a été vue aussi, donc notamment à la commission finances, administration générale, ressources humaines du 6 avril dernier. Donc sur la partie investissement, on rebalaye donc sur investissement, fonctionnement et résultats, on va rebalayer les chiffres. Donc sur la partie dépenses prévues, nous avons un montant total de 7 727 399 €, pour un réalisé à hauteur de 2 052 478 €, avec un reste à réaliser à hauteur de 1 738 821 €, avec des recettes prévues à hauteur de 7 927 399 €, pour des recettes réalisées à hauteur de 2 965 318 €, et un reste à réaliser d'1 119 779 €. Pour la partie maintenant, donc fonctionnement, des dépenses prévues à hauteur des dépenses prévues à hauteur de 10 445 047 €, des dépenses donc avec des restes à réaliser. Non, des dépenses réalisées, c'est pas bien en fait, j'ai un petit souci de lecture. Des dépenses réalisées à hauteur de 6 696 006 €, avec un reste à réaliser à hauteur de 0 €. Et pour les recettes, des recettes prévues à hauteur de 10 445 047 €, pour des recettes réalisées à hauteur de 10 291 201 €, sans reste à réaliser. Ce qui nous amène à un résultat de clôture de l'exercice sur la partie investissement à hauteur de 912 839 €, et sur la partie fonctionnement, 3 595 195 €. Donc un résultat global porté à 4 508 € et 34 centimes. Donc il est demandé maintenant au conseil municipal de se prononcer sur le compte administratif donc 2020. Qui est contre ? Donc nous avons 5 contre, M. Zaramba. Alors, M. Boticchio et M. Jakubowski en pouvoir, M. Zaramba, M. Bizocchi, Mme Mel, M. Potel et M. Verret. Qui s'abstient ? Merci. On va peut-être faire rentrer Mme le maire. Bien, merci Madame Villet pour votre intervention. Le compte administratif ayant été voté, je vous propose de passer à l'affectation des résultats. Donc sur l'affectation des résultats, comme vous avez pu le constater dans le compte administratif, on a un excédent de fonctionnement d'1 316 600 €. On a un excédent reporté de l'année N-1 de 2 278 594 €, ce qui nous donne un excédent de fonctionnement cumulé de 3 595 195. Sur la partie investissement, on a un excédent d'investissement de 912 839 € et un déficit de reste à réaliser de 619 042 €, ce qui nous donne un excédent de financement de 293 797 €. Il est donc demandé au conseil municipal d'affecter le résultat de la manière suivante. Le résultat d'exploitation, 3 595 195 €.
Une affectation complémentaire en réserve au 1068 à hauteur de 600 000 € pour le patrimoine et un résultat reporté en fonctionnement de 2 995 195 € et donc un résultat d'investissement reporté de 912 839 71. Pas de questions? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération suivante, c'est la présentation... non, c'est le taux des taxes locales. Ouais, le taux des taxes locales pour 2021. Donc, en ce qui concerne les taux de taxes locales pour la partie commune, elles ne changeront pas, hein, comme elles n'ont pas changé depuis 11 ans maintenant. La particularité de cette année, c'est que la taxe d'habitation est supprimée et que par conséquent, on récupère une partie de la taxe du foncier bâti du département et que par conséquent, il est pour nous obligés de rajouter au taux départemental de 2020 le taux de la commune. C'est ce qui porte le foncier bâti à hauteur de 58,0% et le foncier non bâti à hauteur de 78,38%. Voilà. Des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc la délibération suivante, c'est la présentation du budget primitif. Donc pour le budget primitif, même rappel que ce que Madame Villet vous a donné pour le compte administratif, sur le présent budget qui est voté par nature au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, au niveau du chapitre pour la section d'investissement, avec des chapitres d'opération d'équipement et sans vote formel sur chacun des chapitres. Sur l'exécution, je me trompe de document, je crois. Oui, je me disais aussi, c'est le même document que l'autre, il y a un problème. Hop. Donc, aussi vous dire, oui, donc vous rappelez quand même que la comparaison avec le budget précédent s'effectue par rapport à la colonne budget cumulé de l'exercice. Il comprend donc l'ensemble des décisions modificatives qu'on a fait pendant l'année. Alors, sur le budget primitif, en termes de fonctionnement, on prévoit des dépenses de fonctionnement à hauteur de 11 126 505 €. On prévoit des dépenses d'investissement à hauteur de 8 420 449 €, auxquels il faut rajouter les restes à réaliser que nous avons vus précédemment dans le compte administratif à hauteur de 1 738 821 €, ce qui nous donne un total de la section d'investissement de 10 159 270. Donc, les 10 159 270 rajoutés à la section de fonctionnement portent un budget prévisionnel en dépenses à hauteur de 21 285 775 €. Pour ce qui concerne les recettes, on a une prévision de recettes à hauteur de 8 131 309 €, auquel on rajoutera le résultat de fonctionnement reporté de 2020, 2 995 195 €, pour un montant en recettes de fonctionnement à hauteur de 11 125 505 €. Sur la partie recettes d'investissement, on prévoit donc des crédits d'investissement à hauteur de 8 126 151,29 €, auxquels il faut rajouter les restes à réaliser de l'exercice précédent, 119 779 €, et le résultat de l'investissement excédentaire à hauteur de 912 839 €.
pour un total de 10 159 270, et donc des recettes en termes de fonctionnement et d'investissement total pour équilibrer le budget en recettes et en dépenses à hauteur de 21 285 775 euros. Voilà pour la vision d'ensemble. On reprend dans la continuité la page 6 du document qui précise un peu les choses en termes de fonctionnement. Sur les dépenses de fonctionnement, sur les dépenses à caractère général, nous proposons des dépenses de fonctionnement prévisibles à hauteur de 2 485 774 euros. Des charges de personnel et frais assimilés à hauteur de 3 999 292 euros. Et sur le compte 65, autres charges de gestion courante pour tout ce qui concerne les subventions au CCAS, aux différents partenaires, etc. 851 081 euros. Sur le chapitre 66, on prévoit des dépenses de fonctionnement à hauteur de 200 411 euros. Les charges financières, c'est les intérêts de l'emprunt. Ensuite, sur les charges exceptionnelles, on prévoit des dépenses exceptionnelles à hauteur de 38 550 euros. Sur les dotations semi-budgétaires, on prévoit donc des dépenses à hauteur de 301 302 euros. Et sur les dépenses imprévues, 200 000 euros et 13 centimes. Sur le virement à la section d'investissement, on retrouve les 2 848 408,73 euros. Et les amortissements en dessous, sur la ligne 42, à hauteur de 201 685,16 euros. Donc l'ensemble nous donne un total de dépenses de fonctionnement de 11 126 505 euros. Sur les recettes de fonctionnement, on prévoit au chapitre 13 pour l'atténuation des charges 30 000 euros. Au chapitre 70 sur les régies, les concessions, etc., 112 855 euros. Pour les impôts et les taxes, 4 364 636. Pour les dotations, les subventions et les participations, 3 363 980. Et pour les autres loyers de gestion courante, 108 208 euros. Ensuite, sur le chapitre 77 en produits exceptionnels, on prévoit à peu près 6 000 euros. Et sur les opérations d'ordre, 145 630,60 euros. Donc pour un montant de recettes de fonctionnement de 8 131 309 000, auquel il faut rajouter le résultat reporté de 2 995 195, et donc un total de recettes équilibré avec les dépenses à hauteur de 11 126 505 euros. Y a-t-il des questions sur le budget primitif prévisionnel en dépenses de fonctionnement? Oui, donc sur le chapitre 11... Alors, Monsieur Vizocchi prend la parole. Sur le chapitre 11, nous avons une augmentation de plus de 10% par rapport au budget prévisionnel de l'année dernière, et ce qui représente aussi plus de 500 000 euros par rapport aux plus grosses dépenses de CA sur l'ancien mandat. Oui. Je trouve que cette augmentation est énorme, là où aujourd'hui on demande aux collectivités de faire des économies. Alors, pour mémoire, sur le budget précédent, vous savez qu'on a voté le budget au mois de juin. Vous savez également qu'on a voté un budget Covid qui était beaucoup moins important que les autres années, puisque d'habitude, on prévoit le budget complet, et le budget qu'on a voté l'année dernière comprenait déjà certaines baisses qu'on avait anticipées, puisqu'on avait déjà un retour sur janvier à juin. Et, je dirais, sur tous les CA de l'ancien mandat, le chapitre 11 n'a jamais dépassé les 1,9 million. Là, on est à 2,5 millions. C'est quand même énorme. Ben oui, mais c'est les augmentations. Ensuite, pour moi, c'est tout. J'avais une question moi, sur la page 10. On peut revenir sur la page 10. Au niveau de la ligne 6623, alimentation, on nous
nous annonce un montant de 118 000 euros. Où Alors ça qu'avant, il était de 80 000, il y a un écart quand même de 40 000. Vous le justifiez comment, cet écart de 40 000? Alors, pareil, sur le budget alimentation, je vais vous répondre la même chose que ce que je viens de vous répondre. Sur le budget précédent, on avait déjà anticipé qu'on ne ferait pas le CLSH du mois de juillet, etc. Donc, on a tout ce qui est alimentation du mois de juillet. Et en 2019, pour rappel, on était à 107 450. Donc, on n'a pas augmenté autant que ça. Puisque là, on fait une nouvelle proposition à 118, alors que si on compare à 2019, on était à 107 000. Mais c'est vrai que sur ces lignes-là, ce qui est important, comme Madame le maire vous le dit, à chaque fois de prendre en compte, c'est quand même que l'année 2020 a été fort impactée par la Covid. Et effectivement, si vous vous basez sur les chiffres qui ont été vus effectivement déjà en plus en milieu d'année, ça paraît déjà plus compliqué pour comprendre. C'est pas ce qui est dit. Sur les comptes administratifs de l'ancien mandat, ce chapitre-là n'a pas dépassé les 1,9 million. Et là, on est à 2,5 millions. On est sur un prévisionnel. Alors. Et à juste titre, je faisais petit aparté avec Madame Blaise pour vous dire que vous comparez un compte administratif, donc un résultat qui est déficitaire ou positif ou excédentaire, mais en tous les cas, vous comparez un compte administratif avec un budget prévisionnel. Il aurait fallu comparer les comptes administratifs des différentes années ou les budgets des différentes années. En toute logique, les dépenses inscrites au budget doivent être sincères, le plus sincères possible, et il demandait normalement à ce que les résultats, pour que ça prouve la sincérité, varient de 10% par rapport au prévisionnel. Là, on varie de plus de 10%. Bon, écoutez, pour nous, ça ne pose pas de problème. On a vérifié nos sources avec la perception, donc voilà. D'autres questions sur les dépenses de fonctionnement prévisionnées? Oui. Moi, ça serait sur l'article chapitre 62, 32, fêtes et cérémonies. Donc là, vous annoncez l'année dernière 209 000 et cette année 226 000. Oui. Parce que notamment, il y a cette année l'idée d'aller au bout donc, du tricentenaire, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est inclus la partie tricentenaire qui devait avoir lieu en 2020. Pas l'ensemble, mais une partie. Une partie, oui. Donc il devait avoir lieu en 2020, à basculer sur cette année. D'autre part, sur les différentes actions qu'on mène, et ça c'est le Covid qui nous l'a montré l'année dernière, notamment par exemple sur le cadeau de fête des mères. Madame Fauveau pourra me contrôler si je dis des bêtises, mais on a eu une différence entre le cadeau de la fête des mères qu'on fait en salle, où on touche à peu près 700 personnes, et le cadeau de la fête des mères, où cette année on a touché 1300 personnes parce qu'on a été le porter à domicile. Donc on a des hausses de variations comme ça, idem pour le repas des aînés, où quand on fait le repas des aînés, on est à peu près à 400 personnes, et cette année, on a livré 900 repas, je pense, à domicile. Ce qui explique effectivement certaines montées, puisqu'on ne prévoit pas de faire la fête des mères en salle, et on ne prévoit pas non plus, pour l'année 2021, de faire le repas des aînés, à moins que vraiment on soit sorti d'une crise exceptionnelle, mais ce qui ne se profile pas tout à fait comme ça. Y a-t-il d'autres questions sur ces dépenses de fonctionnement? Bien, on passe aux dépenses d'investissement. Donc sur les dépenses d'investissement, on vous propose, concernant les immobilisations incorporelles, tout ce qui est études, licences, etc., une dépense à hauteur de 86 870 €. Sur le chapitre 204, subventions d'équipement versées, c'est tout ce qui concerne les PNR quad et ce qu'on verse à l'AGLO dans le cadre de la réhabilitation des cités Hardy-Ballanger. Donc on budgétise 433 427 €. Sur le chapitre 21, je vais prendre une feuille pour suivre parce que
sinon je me trompe de ligne. Sur le chapitre 21, sur les immobilisations incorporelles, 1 805 062 €. Ensuite, sur les opérations d'équipement, 3 793 400 €. Ensuite, sur le chapitre 10, on n'a rien, donc on passe au chapitre 16. Et sur le chapitre 16, on prévoit donc des dépenses d'investissement à hauteur de 1 917 242,81 €. Ensuite, sur les dépenses imprévues, 200 000 €. Donc, on a également les restes à réaliser à hauteur de 1 738 821 €. On a au chapitre 40 les opérations d'ordre de transfert entre sections, donc les travaux en régie et puis la neutralisation des subventions, des amortissements des subventions, à hauteur de 145 630 €, et les opérations patrimoniales à hauteur de 38 816,59 €, pour un montant total de 8 420 449 €. Avec les restes à réaliser, on atteint donc la somme de 10 159 270 €. En recettes, sur la section d'investissement, on attend des subventions d'investissement à hauteur de 1 836 740 €. On prévoit un emprunt à hauteur de 2 millions d'euros. Au chapitre 10, dotation fonds divers et réserves, on aura 309 000 €. Tout ça, c'est le FCTVA et la taxe d'aménagement qui sont en prévisionnel. Au 1068, vous retrouvez les 600 000 € qui ont été reportés, les excédents de fonctionnement capitalisés. Ensuite, au 165, 2 000 € en recettes. Et enfin, en produits de cession d'immobilisation, 290 000 €. Voilà. Donc, quand on descend, on a au chapitre 21 le virement à la section de fonctionnement à hauteur de 2 848 408 €. On a les opérations d'ordre, donc les amortissements à hauteur de 201 685 000 €. Et ensuite, les opérations patrimoniales à hauteur de 38 816 €. Donc, en reste à réaliser, on a 1 119 779 000 €. On a en recettes prévisionnelles 8 126 651 €. On ajoute l'excédent à hauteur de 912 839 € et on arrive à notre équilibre de budget en investissement à hauteur de 10 159 270 €. Y a-t-il des questions sur cette partie investissement? J'ai une question, j'aurais voulu savoir à quoi correspondaient les 290 000 € inscrits en produits de cession d'immobilisation. Vous savez qu'on met en vente, on prévoit de vendre des terrains et des habitations qui appartiennent encore à la mairie et qui ne sont plus habitées actuellement. Donc on prévoit des ventes à hauteur de 290 000 €. Prévoir. Hein? C'est juste prévoir les ventes, vous n'avez pas de promesse, vous n'avez rien. Si on les prévoit au budget, c'est obligé. Enfin, on attend les propositions écrites qu'on va avoir sur les projets. Vous n'êtes pas sans connaître la note du sous-préfet qui est faite tous les ans sur la sincérité des inscriptions budgétaires, qui précise que la simple intention de vente ne suffit pas à établir la réalité de la sincérité de l'évaluation. Et donc, l'on ne peut inscrire au compte 024 que les promesses d'achat émanant d'acquéreurs potentiels. Alors, ça sera présenté pour quand on va présenter notre dossier au contrôle de légalité. Mais bon, vous venez de dire qu'il n'y avait pas de promesses, donc en théorie, vous n'avez pas le droit de les inscrire aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on était en attente de l'écrit des promesses qu'on avait eues. Donc, on attend ces écrits, on a donné des échéances
aux différents futurs acquéreurs. Et donc, on en a quelques-unes sur la maison de la rue machin, on en a. Mais on n'a pas tout. Dès qu'on les aura, elles seront fournies au contrôle de légalité. D'autres questions? Alors, ensuite, de la page 8 à la page 18, c'est toutes les dépenses qui sont reprises au niveau des articles. Et à partir de la page 18, vous avez toutes les opérations d'équipement qui sont reprises et qui sont prévues. Donc, l'opération du dojo, l'opération de l'école maternelle Langevin, parce qu'il nous reste des restes à réaliser en recettes. Les DPV et le réfectoire de l'école Ferry, pareil, il nous reste à recevoir un solde de DETR. Les DPV et la toiture de l'école Ferry, parce qu'il nous reste à payer un petit solde du SPS. Ensuite, idem pour la DPV des toitures de l'école maternelle Langevin, où il reste aussi un petit solde à payer au niveau du SPS. Ensuite, vous avez l'opération concernant l'aménagement de l'ancienne gare. C'est les inscriptions pour la maîtrise d'œuvre en travaux et l'estimatif en recettes. Et l'opération d'aménagement de sécurité pour l'accès de l'école Ferry à la rue du Bois, puisque nous avons acheté deux biens. Enfin, on est en cours de signature. Et donc, il convient de la budgétiser. Ensuite, à partir de la page 27, vous avez toutes les annexes qui sont nécessaires au budget prévisionnel. Des questions? Donc, comme je l'ai déjà signalé en commission, je trouve anormal qu'on nous présente un budget qui ne correspond pas au débat d'organisation budgétaire qu'on a fait lors du dernier conseil, avec des variations de l'ordre de 40% sur les dépenses d'investissement et de 15% dans les dépenses de fonctionnement. Donc voilà, c'est juste une remarque. Je vais passer la parole à Madame Blaise. Juste une partie. Vous aviez en dépenses d'investissement pour le patrimoine une prévision annuelle. Et ici, on l'a mis en provision qui se met en fonctionnement, en dépenses de fonctionnement. Ça, c'est une partie. Après, dans le ROB, par exemple, on a les opérations d'ordre qui ne sont pas reprises. Ce n'est pas paramétré comme ça. Je n'ai pas tenu Et compte ça justement des opérations d'ordre. Pardon ? J'ai pris que les opérations réelles. Oui, d'accord. En fait, voilà, ça c'est un exemple du ROB par rapport à la réalité du budget. Et le ROB se présente comme une prévision de réalisation et le budget est en prévisionnel. Voilà. Mais quand même, le rapport d'orientation budgétaire doit vraiment coïncider avec ce que vous annoncez au niveau du budget. Des variations, ça peut exister, mais quand on nous dit qu'il y aura 7 millions de dépenses d'investissement et qu'on nous en met 10, c'est plus du tout dans le même ordre d'idée. Alors, la gare, vous le savez, je vous l'ai expliqué en commission. Madame, comment s'appelle-t-elle du département ? Tison. Madame Tison du département nous a invités à déposer pour le 15 avril notre dossier au niveau de la gare. On n'avait pas prévu de le mettre directement dans le truc. Donc, on rajoute l'ensemble, la maîtrise d'œuvre, les travaux, etc. Et donc, ça augmente notre budget. C'est l'exemple typique de ce qu'on nous a demandé entre le ROB et la réalisation du budget. Oui, mais dans le ROB n'est pas annoncé, il n'y a aucune 15 où il est coché au niveau de la gare. Quand vous présentez forcément, c'est ce que je viens de vous expliquer, puisque Madame Tison... Le plan Tison... d'investissement, il n'y a rien inscrit au niveau de la gare, donc c'est pour ça, il n'y a rien qui correspond par rapport au budget, ce que vous annoncez dans votre ROB. Rien ne coïncide avec ce que vous annoncez dans votre budget. Monsieur Zaramba, prenez votre tableau, parce que la gare, elle était inscrite en 2022. D'accord ? Mais pas cette année. Non, c'est pas cette année, mais qu'est-ce que je viens de vous répondre ? Je viens de vous répondre que les services du département nous ont demandé de déposer notre projet pour 2020-2021. Bah écoutez, vous irez vérifier, vous les connaissez bien. Bah oui, il aurait fallu anticiper dans ces cas-là, Madame le maire.
Non, non, j'ai pas anticipé. Le dossier, il est à déposer pour le 15 avril. On est le 12. Voilà. Je n'avais pas prévu de le déposer comme ça. Madame Tison nous a dit, déposez vos budgets pour l'année 2020-2021 et anticiper la gare. On a répondu à sa demande. Maintenant, on peut ne pas répondre à la demande et rater éventuellement 40% de subvention. Ce qui serait dommage. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand même, vous avez un plan à longue durée, sur 5 ans. Mais mon PPI sur la longue durée... Une projection sur 5 ans, mais ils auraient quand même pu inclure la gare dedans, c'est ce que je veux dire. Mais il est inclus dans le PPI, la gare. Regardez dans votre PPI, il y est, monsieur Zaramba. Je suis désolée de vous le dire, mais il y est. Non? Je me trompe, il n'est pas dans le PPI? Bon, alors. Il y a un décalage d'1 an, on me demande de faire la demande de subvention pour 2021, je le fais, point. Mais il est inscrit dans le PPI, donc je l'ai prévu. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on reprend donc les éléments essentiels et la délibération concernant le budget primitif. Les investissements en dépenses à hauteur de 8 420 449 €, les recettes à hauteur de 9 039 491 €. En fonctionnement, les dépenses à hauteur de 11 126 505 € et en recettes également 11 126 505 €. Ce qui nous fait, pour rappel au total du budget, en investissement 10 159 270 €, en dépenses et en recettes, et en fonctionnement 11 126 505 € en dépenses et en recettes. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a que M. Potel qui s'abstient ou M. Verret également? Pardon? Vous vous abstenez pas? D'accord. Donc, à l'issue de ce budget primitif, je passe la parole à M. Bardy pour présenter les subventions aux associations. Merci, Madame le maire. Alors, Rudy. je précise avant que Rudy prenne... Oui, bah c'est rien. Je précise avant que Rudy prenne la parole qu'on va faire un temps d'arrêt à chaque association afin que l'ensemble des conseillers qui sont présents puissent acter s'ils font partie ou pas d'une association, parce que s'ils font partie de l'association, ils ne peuvent pas prendre partie au vote. D'accord ? Donc si vous êtes associé à l'une des subventions, vous le signalez tout de suite. Voilà, je vous laisse la parole, Monsieur Zaramba. Oui, avant de commencer ces délibérations, je voudrais revenir un peu sur le mode de fonctionnement. C'est ce que j'avais évoqué, M. Bardy, lors de la réunion, de travailler différemment. Parce qu'arriver en commission et nous faire voter par un oui, par un non, sans étudier les dossiers, donc je trouve ça un peu léger. Donc si on pouvait revoir le mode de fonctionnement, ça nous conviendrait. Ça ne fait jamais que la troisième fois que vous nous le demandez, mais M. Bardy va vous répondre. Alors, Monsieur Zaramba, je vous avais répondu en commission, et à chaque commission, je vous propose de vous donner le dossier de subvention. Vous verrez que, hormis lire ce que je vous ai lu, il n'y aura pas d'autres informations. Donc parfois, c'est juste le fait d'être sur le terrain et d'être au contact des associations où vous aurez les éléments. Donc je vous invite à aller dans les associations et parler avec eux, et vous aurez les éléments, tout comme moi. Dans les dossiers de subvention, il ne figure que la demande de subvention et la somme. Et les éléments, le nom de l'association et ce qu'il y fait. Enfin, il fut un temps, quand moi j'ai été élu conseiller délégué aux associations, je n'avais pas le même type de fonctionnement. Par contre, en commission, nous étudions dossier par dossier, tous les membres qui étaient présents en commission, et on étudiait ce jour-là les dossier par dossier. Je sais que ça prend pas mal de temps, mais au moins... Oui, mais c'est ce qui était fait. J'avais les dossiers sur le coude. Oui, mais nous donner un dossier le jour de la commission et pouvoir l'étudier, vous savez tout comme moi, et ce qui a été évoqué lors de cette réunion, les gens étaient pressés de partir. Donc comment voulez-vous étudier dossier par dossier? Le jour de la commission, ça ne se fait pas comme ça. On avait le temps. Et vous m'avez dit par vous-même aussi que vous étiez réunis auparavant avec Madame Wood, oui, pour étudier ces dossiers. Je vous ai dit pourquoi vous n'avez pas convié l'opposition à cette démarche.
Alors juste, je vous ai expliqué que j'étais réuni avec Madame Houd et Monsieur David Aumont, car je fais le tri pour voir si tous les éléments figurent bien dans les dossiers, afin que lorsqu'on a terminé notre demande de subvention, la réunion, je le transmets à la comptabilité qui peut déjà entamer les démarches. C'est juste un tri pour être sûr que toutes... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. On a juste fait le tour pour être sûr que chaque association a bien rendu son dossier, parce que déjà, en temps normal, c'est déjà compliqué, mais avec la Covid, c'est encore plus compliqué pour les associations. Donc on a vraiment fait le tour pour être sûr que tout soit bien rempli. Dans le cas où il manquait des éléments, on voyait avec le responsable des sports ou le service administratif de la ville pour donner un coup de main aux associations pour remplir le dossier de subvention. On a fait juste ça et on les a triés pour être dans le bon ordre. Le jour des demandes de subvention, comme n'importe quel élu qui était autour de la table, il aurait pu très bien avoir le dossier. Et regardez, ça prend Non, mais je 5 sais minutes. bien, mais je vous rappelle que nous sommes élus tout comme vous. Donc nous devons être conviés à chaque réunion que vous engagez, que ce soit dans les demandes de subventions concernant les associations. Voilà, on doit être présent pour qu'on ait aussi un droit de regard sur les dossiers qui sont montés pour attribution de subventions. Oui. C'est ce qui n'a pas été fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Après le reste, si vous pouvez revoir ça l'année prochaine, ça me convient très bien. C'est noté, mais en tout cas, vous avez été invité comme l'ensemble des élus. Donc, il y a pas, j'ai toute ma légitimité là-dessus. On peut y aller? Quant à la communication des dossiers que vous faisiez quand vous étiez conseiller délégué, pour avoir assisté à vos commissions, il ne me semble pas qu'avant, on avait une pile de dossiers comme ça qui nous était fournie avec l'ensemble des éléments. Donc là, c'est pareil. Ah bah, qu'est-ce que vous avez C'est fait? exactement ce que je vous ai dit Ah, ce là, jour-là. La seule différence, c'est le Écoutez, je vais pas dossier qui revenir- change. Je ne vais pas envenimer les choses. Ce jour-là, il n'y avait même pas des dossiers. Les dossiers n'étaient pas complets. On attendait un retour de dossier qui n'était pas Non, non c'est faux. plus sur table. Non, non. Donc à la date d'aujourd'hui, est-ce que quand vous annoncez toutes les associations qui sont citées dans cette délibération, est-ce que vous êtes certain que les dossiers sont complets? Je vais laisser la parole à Madame Oumoun qui veut s'exprimer. Ben, c'est vous qui êtes élu. Vous êtes adjoint au sport, monsieur Bardi. Donc. Et Madame Madame Oumoun, elle est Oumoud, conseillère elle est déléguée. conseillère déléguée. Elle est élue tout comme vous. C'était quoi votre question, monsieur Zaramba? Ah, vous suivez vraiment, Madame Wood, genre que je vais me répéter. Je vais être sûr. Ma question était, est-ce que tous les dossiers qui ont été rendus sont complets? Toutes les questions qui étaient présentes lors de la commission étaient complètes. Non, pas toutes les questions, les dossiers Tous les dossiers. sont complets à la date d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ok. Vous pouvez vérifier. Alors, il est demandé au conseil municipal de voter le versement des subventions attribuées à chacune des associations suivantes au titre de l'année 2021. Alors, l'association Le Sable Fresnois, 700 €. L'APEI du Valenciennois, 300 €. Donc nous votons par dossier ou vous votez la totalité? Tu veux que je fasse enfin, ligne par ligne? Ok. Alors, on va refaire par dossier. Donc, l'association Le Cendre Fresnois, qui est pour, qui s'abstient. L'APEI du Valenciennois, qui est contre, qui s'abstient. Faire l'inverse. L'Amicale des sapeurs-pompiers, je ne prends pas part au vote. Et Monsieur Lefebvre ne prend pas part au vote. J'avais une question au niveau de l'amicale, hein, c'est pas non plus une... C'est juste... Elle existe toujours, cette association? Comme dans chaque caserne des sapeurs-pompiers en France, il y a une amicale. C'est l'amicale qui était sur Fresnes auparavant? Elle a été transférée à Vieux-Courdé quand il y a eu la Elle fusion existe entre les toujours. centres de secours de Vieux-Courdé, Courdé, Ernie et Fresnes. Donc voilà. Donc 500 €. Amicalement Notre, qui est contre, qui s'abstient. L'Appel, l'école du Sacré-Cœur, qui est contre, 250 €, qui est contre, qui s'abstient. L'association des anciens combattants de Fresnes, 850 €. Je prends pas part au vote. Alors, Madame Potel et Madame Louvion. 850 €. Qui est contre? Qui s'abstient? L'association Canary Club Fresnois, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? L'association Aide et Loisirs des Familles Fresnoises, 800 €. Donc Madame Rubens et Madame Louvion ne prennent pas part au vote. Et Madame Magnier, désolé. Bassin minier, patrimoine mondial, 150 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Fresnes et Jeunes, 1500 €. J'ai une question. Quelle est l'action de cette association Fresnes et Jeunes? Alors l'association Fresnes et Jeunes, c'est l'association de la Maison Bleue, qui organise des séjours et qui organise des événements avec les ados. 1500 €. Qui est contre? Qui s'abstient?
Parcs et loisirs de plein air, association fresnoise. Je ne prends pas part au vote. Alors, Colette Fauveau. Colette Fauveau, moi-même, Madame Delcroix, Monsieur Hecht et Monsieur Boticchio ne prennent pas part au vote. 5 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le printemps culturel, 1 000 €. Madame Magnier ne prend pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? L'association sportive du collège, Félicien Joly, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Astuce, 500 €. Madame Magnier ne prend pas part au vote et Monsieur Siby non plus. Qui est contre? Qui s'abstient? Atelier Théâtre Arlequin Association, 1 300 €. Madame Ouhoud ne prend pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Cheval d'Escaut, 1 300 €. Monsieur Boticchio ne prend pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le club de pétanque du Trio de Fresnes, 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le club des aînés du Trio de Fresnes, 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? L'association Comédie, 300 €. Donc, Madame Rubens ne prend pas part au vote. 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? La Compagnie des Archers Fresnois, 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? L'éducation féminine fresnoise, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Évasion, détente et culture, Madame 700 €. Madame Louvion ne prend pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le foyer socio-éducatif du collège Félicien Joly, 600 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Gym danse moderne musique, 1 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Lakuden Shiryu Jujutsu, 750 €. Qui est contre? Qui s'abstient? L'association Andélis, 200 €. Monsieur Sibyl ne prend pas part au vote. Et ni Monsieur Aumont. Qui est contre? Qui s'abstient? L'harmonie municipale, 2 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le judo club fresnois, 10 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le karaté club fresnois, 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Cadence association, 1 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? L'Aïdouni Muay Thai Box Thai, 600 €. Qui est contre? S'abstient. Association Le Chat, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Les Amis du Vieux Fresnes, Madame Magnier ne prend pas part au vote. 1 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Les Doigts de Fée, 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Les Loisirs Fresnois, 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Les Peintres Fresnois du Temple de l'Amour, 250 €. Qui est contre? Qui s'abstient? L'ivresse, 300 €. Je ne prends pas part au vote. Madame Potel ne prend pas part au vote. 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Marche Nature Fresnoise, Madame Delcroix ne prend pas part au vote. Et Madame Rubens ne prend pas part au vote également. 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Monica Dens, 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Motard Club Fresnois, 600 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Potel ne prend pas part au vote également. L'Office municipal des sports, association, 11 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Les scouts et guides de France, Monsieur Siby ne prend pas part au vote. 1 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Secours catholique, 1 100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Secours populaire Antenne de Fresnes, 1 100 €. Qui est contre? Par contre, là, vous n'aurez pas dû faire voter parce que c'est déjà inscrit, hein, le nombre de votants. Secours populaire, votant 25, pour 25. Exprimé 25. C'est une erreur. Merci de l'avoir justifié, Monsieur Zaramba. Alors, 1 100 €. Qui est contre? Qui s'abstient? La section des jeunes sapeurs-pompiers du Pays de Condé, je ne prends pas part au vote. Et Monsieur Lefebvre ne prend pas part au vote. 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Stade Fresnois, 11 000 €. Je ne prends pas part au vote. Et Monsieur Aumont également. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Société de tir à la mouche, 300 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Tennis Club Fresnois, 2 500 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Tennis de table Fresnois. Qui est contre? Qui s'abstient? Tipoire, Madame Magnier ne prend pas part au vote. 800 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Le Beers King Paintball, 450 €.
Cette association existe toujours, le paintball sur Fresnes? Cette association existe toujours. En ce moment, ils sont aux anciens établissements... comment ça s'appelle Malik Ousekine, au long de Malik Ousekine, où il y avait la Sminerf avant. Voilà, je cherchais. Donc dans le fond. 450 €, qui est contre, qui s'abstient. Le Volley Club Fresnois, 1500 €, qui est contre, qui s'abstient. Sur l'association Bioterre Tous, il y a une erreur, c'est 400 € qui avait été débattu. Ça avait été vu en réunion. Je ne prends pas part au Donc vote. Mme Potel ne prend pas part au vote. Qui est contre, qui s'abstient. L'Ado Chante, 150 €, qui est contre, qui s'abstient. Et les Clowns de l'Espoir, 300 €, qui est contre, qui s'abstient. Les Clowns de l'Espoir, je ne sais plus le fonctionnement de cette association. Je pense que où j'avais posé la question en commission, je ne sais plus. C'est une association qui va animer des prestations en service pédiatrique à l'hôpital. Je vous rends la parole, Madame le maire. Merci, Monsieur Pardy. Très bien, on va continuer sur la délibération numéro 7 pour le vote des subventions annuelles. Une vote pour le centre communal d'action sociale et la signature de la convention pour un montant de 280 000 €. Je pense que sur cette subvention, on aurait pu essayer de pousser un peu plus loin, parce que quand on voit les aides qui sont accordées au niveau du CCAS, quand on prend le budget du CCAS, pour 2020, il est de 12 000 €. Je pense que c'est très très faible comme montant. Oui, mais c'est calculé en fonction de leur barème et vu c'est proratisé. la crise sanitaire actuelle, je pense que l'économie... Quand je parle, on me laisse pas parler. Non, allez-y, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, allez-y. Le budget, il est à la hausse par rapport à l'année dernière. Oui, mais le budget est consacré en majeure partie sur le budget de fonctionnement. Sur le budget de Quand on prend le budget de fonctionnement du CCAS, c'est vrai qu'il est énorme. Donc c'est pour ça que je vous pose la question d'augmenter un peu plus. Je ne comprends pas pourquoi vous me dites que le budget du CCAS, il est énorme. Je n'ai pas annoncé, je voulais annoncer les chiffres. Il y a plus de 300 000 € de budget de fonctionnement au niveau du CCAS. Bah oui. Donc cette subvention, elle vient englober, pour dire, de pouvoir financer le budget de fonctionnement. Oui, à l'appui des subventions qu'on fait au niveau des différents partenaires. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être un rééquilibrage, peut-être augmenter un peu plus la subvention pour pouvoir aider un peu plus les gens en précarité. S'il y a des demandes et si on n'a pas assez d'argent, on reviendra vers vous dans le cadre d'une décision modificative. Okay, voilà. Mais en tous les cas, pour l'instant, même en période Covid, le relais qui est effectué entre le CCAS, les associations caritatives, etc., tous les Fresnois qui ont demandé une aide au niveau du CCAS l'ont obtenue. Il n'y a pas eu de refus d'aide au niveau du CCAS. Non, je comprends, mais comme c'est assez pour nous, c'est assez léger, quand on voit ces 12 000 € pour l'année, ça fait très peu quand je dis en aide. Monsieur Jakubowski, qui était là au budget hier, n'a fait aucune remarque à ce sujet. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Il y a des non-votes? Ne participe pas au vote, c'est ça? Alors, ne participe pas pour le Centre communal d'action sociale. Anne-Marie, Jean-Yves, Nathalie Onis, Patricia Rubens, Thérèse Louvion, David Aumont, Marie-Thérèse Magnier et Bernard Jakubowski. Sur l'association des centres sociaux du Valenciennois, donc une subvention pour les actions envers l'enfance et la jeunesse à hauteur de 70 000 €. Pour les LALP, 44 115 €. Et pour le fonctionnement traditionnel, 71 910 €, soit un montant de 186 025 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 9 pour l'association du Carnaval de Fresnes, une subvention à hauteur de 60 000 € au titre de l'année 2021. Convention financière qui est jointe. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ne prend pas part au vote. Alors j'ai oublié de dire que pour l'association des centres sociaux, il y avait Rudy qui ne prenait pas part au vote. Excuse-moi, sur la délibération précédente. Excuse-moi, Marie-Thérèse.
C'est bon? T'as réajusté? Et donc sur celle-là, ne prend pas part au vote pour l'association du carnaval Christophe Etch, Anne-Marie Delcroix, Thérèse Louvion, Patrick Vanlette, Patricia Rubens et Martine Mel. Et Monsieur Raymond Demoury. Alors, la délibération numéro 10, toujours une convention de financement avec l'OGEC pour l'école du Sacré-Cœur, à hauteur de 38 720 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on passe à la délibération numéro 11 sur les fiches politiques de la ville. Seulement 3 fiches cette année. 2 pour la CSRV avec Créanum 03 à hauteur de 5 320 €. Une action intercommunale Aller Vert à hauteur de 4 500 €. Et pour le musée vivant des enfants, une action pour les ateliers artistiques et la médiation socio-culturelle à hauteur de 20 000 €. Qu'est-ce que vous attendez par la médiation socio-culturelle? C'est les projets qui sont menés avec les ateliers vivants et la mise en relation avec les artistes. La parole à Annabelle Villet pour la délibération numéro 12. Merci Madame le maire. Donc elle concerne la prise en charge des frais de représentation de Madame le maire pour l'année 2021. Vu l'avis de la commission Finances, Administration Générale, Ressources Humaines du 6 avril dernier, vu l'article 21-23-19 du Code général des collectivités territoriales, il est demandé donc au conseil municipal d'accorder une indemnité de nature forfaitaire qui a pour objet de couvrir les dépenses engagées par Madame le maire et elle seule à l'occasion des réceptions ou manifestations qu'elle organise dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt de la commune. Ainsi, cette indemnité sera mise en place pour l'année 2021 à hauteur de 3 000 €, c'est le montant inchangé depuis un certain nombre d'années, versé en une seule fois sur un compte ouvert donc au nom de Madame le maire. Et il est donc demandé au conseil municipal de valider le versement de ces frais de représentation pour l'année 2021. Donc, qui est contre? J'ai une question au niveau des... Oui. À chaque année, je vous ennuie avec ça, c'est vrai, mais pour avoir les justificatifs de vos dépenses. Parce que je pense que sur l'année 2020... Je laisse Madame le maire répondre, Fabrice. Les 3 000 €... Le justificatif de mes dépenses, il est quasiment clair. Ce n'est quasiment que des frais de transport, puisque j'utilise mon véhicule personnel pour aller aux réunions de l'agglo, etc. Et j'utilise de façon ponctuelle un véhicule de la mairie, mais j'utilise rarement le véhicule municipal. Donc... en général, ça rembourse uniquement mes frais de transport ou quand je me rends à des réunions et que je prends le train ou des choses comme ça. D'accord. Ce que je disais sur l'année 2020, je pense que vous n'avez pas utilisé vos 3 000 €. Écoutez, si vous voulez, je vous montrerai mes relevés de compte pour vous montrer les pleins d'essence que j'ai fait. Et je vous noterai aussi le nombre de réunions que j'ai passées et les allers-retours dans les différentes réunions, parce que même s'il y a eu le Covid, même s'il y a beaucoup de réunions en visio, croyez-moi que des réunions en présentiel, j'en ai fait encore beaucoup, notamment à l'agglo. Donc, si vous voulez bien, je reprends. Donc, qui est contre? Oui, pardon, effectivement, Madame le maire donc, ne prend pas part au vote. Pardon. Et donc, pour les contre, nous avons donc Enrico Boticchio, Fabrice Zaramba, Joris Visocchi, Martine Mel et Bernard Jakubowski. Qui s'abstient? Donc, Maxime Potel et Patrick Verret. Merci. J'aimerais juste rajouter une chose, c'est que les réunions d'agglo, normalement, ne sont pas compris dans ces frais. Vous êtes élu à l'agglo et c'est pas la représentante de la mairie de Fresnes qui va. Bien sûr. Je vais éviter de polémiquer sur le sujet. On va passer à la délibération numéro 13. La neutralisation des amortissements des subventions d'équipement. Et je vais laisser présenter cette délibération à Madame Blaise, puisqu'il s'agit d'une délibération technique. Alors, donc, vu l'avis de la commission Finances, Administration Générale, Ressources Humaines du 6 avril 2021,
Vu la délibération numéro 14 du 11 juin 2020 portant sur les amortissements, notamment sur les amortissements des subventions d'équipement inscrites au compte 204, tels que 5 ans pour le financement des biens mobiliers, du matériel et des études, 30 ans pour le financement des biens immobiliers ou des installations, 40 ans pour le financement des projets d'infrastructures d'intérêt national. Il est demandé au conseil municipal de voter le choix de la neutralisation des amortissements des subventions d'équipement des comptes 204 et déclinaison au budget 2021. En général, ce sont les dépenses faites pour les opérations type PNRCAD, etc. Ce qui contrebalance les amortissements dans l'autre sens. Pas de questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération 14, Madame Villers pour les ressources humaines. Donc, c'est une délibération qui concerne la création d'un emploi non permanent pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, donc en application de l'article 3.2 de la loi 84-53 du 26 janvier 84. Donc, vu la commission Finances, Administration Générale, Ressources Humaines du 6 avril dernier, vu la loi 83-634 du 13 juillet 83 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, à savoir la mise en œuvre et le suivi du réaménagement de l'entrée de ville et du programme national du renouvellement des quartiers anciens dégradés pour le centre-ville. Il est donc demandé au conseil municipal, après délibération, de décider la création, donc à partir du 1er mai prochain, d'un emploi non permanent de chargé de mission pour la mise en œuvre et le suivi des grands projets de construction contractuelle relevant donc de la catégorie hiérarchique B à temps non complet et pour une durée hebdomadaire de service de 17h30. Cet emploi non permanent est créé pour mener à bien donc un projet, je ne vais pas le répéter en fait, c'est ce que je viens de vous citer là juste au-dessus. Donc ça comprend le réaménagement de l'entrée de ville rue des Tourterelles et le PNRCAD. Ce poste sera occupé par un agent donc contractuel recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 12 mois, allant donc du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 inclus. Le contrat pourra être renouvelé par reconduction express dans la limite d'une durée totale de 6 ans. Et ce contrat prendra fin soit avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, ou soit si le projet ou l'opération pour lequel il a été conclu ne peut se réaliser. Donc l'agent devra justifier d'une expérience concluante dans le domaine de la mise en œuvre et du suivi des grands projets, et la rémunération de l'agent sera calculée par référence à l'indice brut 638 du grade de recrutement. Les crédits correspondants donc, sont inscrits au budget. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Toujours à vous la parole, Madame Villers, pour la délibération numéro 15 sur les rémunérations des animateurs. Oui, merci Madame la maire. Donc ça concerne l'accueil de loisirs sans hébergement, donc vu à la commission Finances, Administration Générale, Ressources Humaines du 6 avril dernier, vu la délibération donc, de février 21 qui a fixé les dates d'ouverture des accueils de loisirs sans hébergement, vu la délibération du 1er juin 2018 qui a autorisé Madame le maire à recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité. Il est donc demandé au conseil municipal de voter les rémunérations des animateurs des accueils de loisirs sans hébergement pour donc, juillet 2021 et pour les vacances, les petites vacances et les permanents. Donc il y a la grille qui vous est jointe, je vais peut-être vous passer la lecture, on l'a tous eu entre les mains et on a tous eu le temps de l'étudier. Et donc je vais juste préciser que les indices sont fixés par décret, donc numéro 2016-604 de mai 2016. Donc, qui est contre? Moi, j'aimerais faire une petite intervention là-dessus. Aujourd'hui, les animateurs, c'est beaucoup d'étudiants. Les étudiants sont en difficulté et je trouve dommage de les payer en dessous du SMIG. Le minimum serait été au moins de les mettre au SMIG. C'est le cas. Pourquoi cette... L'indice 330 est en dessous du SMIG et on les paye, par exemple, le non-diplômé à 75% de l'indice 330.
Aujourd'hui, le SMIC, il est à 333. Alors attendez, je pose la question parce qu'effectivement, vous attirez l'attention sur un fait que je n'avais pas, moi, pris en compte. Bon. En tout cas, cette année, donc, c'est cette façon qu'il est proposé, et en tout cas, on intégrera donc vos remarques pour... Il est dommage que cette remarque n'ait pas été faite à la commission finance, parce que s'il avait été faite à la commission finance, c'est peut-être une des hypothèses qui nous aurait amené à réfléchir effectivement sur le sujet. Le changement Je suis assez d'accord avec vous. Le changement peut être fait maintenant. On n'est pas obligé de voter ce qui est proposé, on peut modifier avant de voter. Bah donc, je pense... On ne peut pas anticiper et faire le changement maintenant, parce qu'il faut qu'on fasse le prévisionnel sur l'ensemble des dépenses que ça représente. On n'entend pas ce que vous dites, Madame le maire. J'ai dit on ne le fera pas là tout de suite, puisque ça représente un certain budget prévisionnel qui est à calculer sur les embauches du centre de loisirs. Et vous savez tout comme moi que pour l'instant, on est dans l'incertitude à savoir ce qui va se passer par rapport au centre de loisirs. Et en plus, ça concerne un nombre important d'animateurs. Encore une fois, je vous invite à nous faire ces réflexions-là dans le cadre des commissions. Donc, du coup, bon, j'ai rien de plus à dire. Qui est contre? Donc, Monsieur Boticchio, Monsieur Zaramba, Monsieur Vizocchi, Madame Mel et Monsieur Jakubowski. Qui s'abstient? Donc, Monsieur Potel, Monsieur Verret. Merci. Merci, Madame Villet. Monsieur Henrard pour la délibération numéro 16. Pour les besoins de l'exploitation du réseau de Bouygues Télécom, la société Sennex France propose l'installation de dispositifs d'antenne et d'équipements techniques dédiés au service de la communication. Pour une durée de 12 ans, avec un loyer de 6 400 € indexé à 2%. J'ai des questions? Je vous avais posé une question en commission, Madame le maire, sur les différents fournisseurs au niveau des antennes qui sont posées sur l'église. Vous m'aviez répondu que vous alliez vous rapprocher de Monsieur Henrard pour avoir une réponse. Je me suis bien rapproché. Ouais. Il y a Bouygues, Orange et SFR. Ils sont à 3 dedans. D'accord, pour un montant annuel de combien? C'est 6 400 pour tout le monde. Pour tout le monde? C'est des barèmes définis par eux. Hein. C'est pas nous qui les définis, mais c'est les trois. C'est les trois au loyer. C'est les mêmes conventions pour les trois. D'accord. Et ils sont au même niveau tous les trois aussi. Je posais la question parce que ces montants, si on les additionne, on peut éventuellement les garder ou les redistribuer à l'association, peut-être Astuce pour l'église, ou éventuellement les garder pour éventuellement payer certaines études concernant l'église. On a ouvert dans le budget prévisionnel, on a ouvert des provisions pour le patrimoine. D'accord. Et c'est au-delà des 3 fois 6 400 €. Pas fortune. Je mets aux délibérations cette voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Il y avait juste encore une petite remarque sur l'annexe 4, pardon, excusez-moi. L'autorisation de travaux, il avait été rappelé aussi par Mme Villet et de Mme Magnier. Attendez, Il avait été rappelé par Mme Magnier et Mme Villet de faire attention justement quand on vient effectuer quelques travaux sur l'église. Ça n'avait pas été rappelé par contre dans l'annexe, vous l'aviez soulevé lors de la commission, Mme Villet. Peut-être souffler à M. Henrard. Ils ont plutôt tendance à... J'entends pas ce que vous dites, M. Serra. Et je dis, la troisième, elle va être montée, mais les deux premières qui sont déjà là, ils ont tout nettoyé, c'est nickel, ils ont renforcé le plancher, donc ça donne de la consistance à la construction. On peut pas se plaindre. J'y suis allé, et il y a eu du mal à y aller parce que c'est très haut, puis on est essoufflé quand on arrive en haut. Mais je peux vous dire que c'est nickel. Il n'y a rien à redire, c'est très très propre. On contrôle automatiquement quand ils posent les antennes. Hein. Et pour y aller, ils doivent venir chercher la clé aux ateliers. Ils ne peuvent pas rentrer comme ils veulent. Ils voulaient avoir une clé, on a refusé.
Hein? Oui, il y a cadenas, ouais. Ah, je mets la délibération aux voix. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je repasse la parole à Monsieur Henrat pour la délibération numéro 17. On en avait déjà passé. Donc, c'est dans le cas de la réhabilitation des 17 logements rue Marcel Cachin, les logements surtout personnes âgées, là, et Salvatore Allende, le GHI, propose de simplifier les implantations de clôture latérale et l'arrière des logements, du 2 au 18 Salvatore Allende. Donc, ce qui fait qu'on va faire des échanges de terrain avec la société et la commune. C'est un échange sans soult, hein, ils nous donnent des terrains, on les reprend, on en prend d'autres à eux. Donc, vous avez les surfaces derrière, et c'est vraiment c'est équivalent. Donc, c'est plutôt un réalignement, et en plus, c'était tous les terrains qu'on entretenait déjà. Et il y a qu'un ou deux terrains qu'on a refusés, c'est ceux qui sont au long de la Malanois, parce que si on le prend, on a la charge de nettoyer la Malanois. Et donc on leur laisse. Je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Avant de conclure ce conseil municipal, je voudrais faire un petit rappel sur le fonctionnement des commissions, puisque vous remettez en cause notre fonctionnement. Je rappelle que dans les commissions, seuls les membres des commissions sont invités. Et donc, s'il y a une commission, il y a un membre, c'est un membre seulement qui est invité. Sont ouvertes à des commissions extra-municipales, la commission tranquillité publique et accessibilité, la commission fêtes et cérémonies et la commission culture. Voilà. J'avais une petite question concernant l'accès mairie. Est-ce qu'il serait possible qu'on puisse avoir des passes, nous aussi, pour pouvoir entrer par l'arrière? Parce qu'il est très difficile en ce moment. Je sais que vous avez pris des restrictions. On est obligé de sonner pour entrer ou prendre rendez-vous. Parce que sinon, on a tendance à sonner et on attend dehors. Il n'y a personne qui vient nous ouvrir. Donc ce serait bien utile qu'on puisse avoir un pass pour accéder par l'arrière de la mairie, si c'était possible. De toute façon, il n'y en a pas de disponible pour l'instant, me dit M. Henrat. Il faut les commander. Et de toute façon, les élus de l'opposition n'ont jamais eu de passe pour rentrer en mairie. J'entends pas ce que vous dites, Madame le maire. Je dis que, pour l'instant, il n'y a pas de passe disponible, c'est ce que me rappelle M. Henrat, et que de tout usage et des mandats précédents, je n'ai jamais vu un élu de l'opposition qui avait les clés pour rentrer en mairie comme il le veut, quand il le veut, à quelle heure il le veut. Bah mais je comprends pas, nous sommes quand même élus tout comme vous, donc nous avons le droit aussi d'obtenir un pass bah écoutez, moi j'ai décidé que je ne donnais pas de passe. Pour pas attendre dehors comme des... Non, non, mais vous attendez pas comme des... si, madame. Non, non, si, non. si. Allez. Je vous signale que les conseillers de la majorité n'ont pas de badge. Seuls les adjoints et les conseillers délégués ont un badge. On me rappelle de vous dire aussi que pour les téléphones, les conseillers n'ont pas de téléphone.